Alors écoutez, ce magasin date de 1823 et c'est le plus vieux de Montauban. Plus vieux, je dirais, parce que ça a toujours été la même famille qui a tenu ce magasin depuis maintenant 5 générations. Alors, comme vous le voyez maintenant, à l'origine, c'était un simple couloir. Et tous les soirs, on rentrait dans ce couloir des meules qui étaient devant moi, là, ici. Ils payaient à l'époque les personnes pour faire tourner une grande roue et qui entraînait la meule et ils travaillaient là. Et au fil des temps, ça s'est bien sûr modernisé. Et là, on a eu une première vitrine, des premiers aménagements dans ce magasin actuel, puisque l'affûtage se fait maintenant dans la maison où nous avons l'atelier, puisqu'il n'y a pas d'atelier, et c'est devenu un magasin où on trouve pratiquement de tout, et surtout où nous affûtons, parce qu'il n'y en a plus pratiquement, même sur le département, je crois que maintenant je suis pratiquement un des seuls à faire de l'affûtage. Le premier, disons, fondateur de ce magasin, c'est Burin Napoléon. Napoléon, c'était son prénom. Et ils étaient passés on pense de la Corse à Gênes, et de Gênes, ils étaient dans le duché de Haute-Savoie. Et bien sûr, dans le duché de Haute-Savoie, eh bien, malheureusement, à cette époque-là, c'était la misère. Et on ne sait pas comment Burin ou Burani est arrivé à Montauban, mais il était de la famille. Et n'ayant eu pas d'enfant, il a pris son neveu Mourlan. Alors, c'est un mélange, bien entendu, entre un peu la Corse, la Haute-Savoie et les Pyrénées. Et après, ça a été donc mes arrière-arrière-grands-parents. Nous étions là à la 4e génération. Il y a eu bien sûr les parents de ma grand-mère. Il y a eu après ma grand-mère avec son mari qui est décédé des suites de la guerre de 14. Et après, il y a eu mon père, mais je suis le dernier. Donc ça fait 5 générations que nous sommes ici. Donc, si vous voulez, nous allons aller voir l'atelier maintenant où nous travaillons. Alors, vous êtes ici, j'irai dans l'antre de la réparation des vieux couteaux, des ciseaux. Et cet atelier, c'est mon arrière-grand-père qui l'a monté dans les années 1928. Et mon père, bien sûr, a pris la relève. Et mon père avait fait l'école professionnelle de la coutellerie à Thiers. Et là, ils ont commencé à travailler ici. Mon grand-père, mon père, et ils avaient des ouvriers, parce que mon père n'était pas formé. Et il était à l'école professionnelle à Thiers, où il a appris le métier. Et ce métier, il me l'a appris. Alors derrière moi, bien, vous avez ce fameux moteur qui entraîne à travers des courroies la meule, le polissoir, qui nous sert à affûter d'abord les couteaux et les ciseaux, bien entendu, parce que nous avons quand même une grosse clientèle pour les ciseaux. Et quand c'est fini, nous passons le couteau sur une pierre en ardoise pour tomber le fil du couteau, bien sûr, et on finit au fusil pour un tranchant exceptionnel. Alors là, bien sûr, une autre curiosité, c'est une grande plaque en cuivre, on dirait un DVD, ça n'est pas un, et ça sert à affûter, bien entendu, les peignes de tonneuse pour les cheveux, pour les moutons et pour les coiffeurs, les petites tondeuses. Alors bien entendu, c'est tout un système d'engrenage, et je dirais que ça a bien 150 ans, cette machine. Alors après, bien entendu, nous changeons ce disque, on le retourne, mais j'ai tout un stock ici, suivant la coupe qu'il faut faire. Alors là aussi,
une curiosité, un lapidaire. Et cette machine servait dans le temps, nous servait dans le temps, à affûter les haches, les coins pour fendre le bois et des grosses pièces métalliques. Mais de toute manière, il est devenu très très dangereux, parce que ça tourne quand même à presque 500 tours minute, et il est fendu et on n'y touche plus. N'ayant pas de successeur, parce que mes neveux, mais ils ont autre chose comme métier, mais ça risque bien entendu à ne plus exister. Mais, vous savez, comme on fait quand même de l'affûtage, et il faudrait que ça existe, si ça intéresse, et je pense que ça intéressera parce que j'ai déjà des touches, dont un de mes amis, pour justement peut-être reprendre surtout l'affûtage, parce que c'est surtout l'affûtage qui nous fait, qui fait pas vivre le magasin, parce que bon, nous avons un petit chiffre d'affaires, mais c'est quand même très très bien. Voilà.